Bonjour à tous, c'est Calypso, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. On se retrouve aujourd'hui le 24 janvier sur YouTube, je cherche où on est, pour une petite vidéo astro. Donc on va parler d'un signe du zodiaque pour le mois de février 2024. J'ai déjà mis en ligne le cancer, le lion, le scorpion, le bélier et hier la balance. Donc on va choisir ensemble le signe dont on va parler dans cette vidéo. Je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à ma chaîne, à liker, à commenter, etc. Ce sont bien évidemment des vidéos générales. Si vous voulez quelque chose de plus personnel, je vous invite à me contacter via Instagram ou par mail. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je crois que c'est tout. Allez, c'est parti. De quoi on va parler? De quel signe on va parler? Ok, on va parler des Gémeaux. Donc, si vous êtes Gémeaux en signe solaire, en ascendant ou en signe lunaire, je vous invite à rester sur cette vidéo. On va aller déjà regarder pour les petits Gémeaux la tendance générale pour le mois de février 2024. L'idée, en fait, une idée pour le mois. Avec le tarot des enchanteurs. Je vous mettrai d'ailleurs les cartes que j'utilise dans la description. Et mes tarifs, tout ça, enfin, où me joindre pardon, dans la description. Allez, on est parti du coup pour les Gémeaux. Oh bah, on a une carte qui saute déjà. Ça va pas super fort les Gémeaux, on va dire. 5 de coupe. Il y a des choses à laisser partir où vous n'avez pas forcément le choix. Allez, on va faire une coupe. Ouais, beaucoup de poids sur les épaules, beaucoup de choses. En fait, c'est ça que vous devez peut-être laisser partir. Quelque chose, en tout cas, qui vous mine. J'ai vraiment cette idée-là, du coup, avec cette carte du 10 de bâton et du 5 de coupe auparavant. Là, on est sur l'élévation. Donc, il y a quand même des choses positives, mais... Je pense que pour arriver à ce positif, il va falloir vraiment vous délester de choses, les amants. Alors, il se peut que ce soit avec une personne. En fait, un travail à faire, à laisser... Alors, ça peut être la personne que vous devez laisser derrière vous ou une façon de fonctionner avec cette personne ou des choses, des croyances, enfin des choses en fait, mais ça vous coûte de laisser partir ça. Ça vous coûte parce qu'un 5 de coupe, c'est compliqué de laisser partir. Et puis, il y a cette charge. Vous êtes obligé parce que ça vous prend trop la tête. Ça peut être aussi une relation où, peut-être que vous culpabilisez de la laisser partir, mais c'est le prix. Enfin, il faut le faire parce que vous êtes plus bien dans cette relation. C'est ce qui me vient et ça va pas parler à tout le monde. Hein. Vraiment, prenez ce qui résonne. Mais voilà, c'est ce que je ressens. Donc, pour le moment, avec ces cartes-là. Allez, on va regarder du coup quelques cartes avec le tarot. Le jugement, l'acceptation, elle n'a pas vraiment sauté, mais je pense que, voilà, il y a peut-être une histoire d'un nouveau vous, un ancien vous et un nouveau vous. La grande prêtresse, on écoute son intuition, on écoute son âme, vraiment, pas votre vous incarné, ego, etc. Écoutez votre âme. Ok, on a le fou. Alors, on a le chariot. On a 3 arcanes majeures pour le moment. On a un 8 de denier et magicien. Je vais la prendre parce que c'est juste retourné, mais elle me parle. Écoutez-vous. Écoutez votre nouveau vous. Il y a des choses vraiment pour ça. Nouveau vous parce que le fou me dit que effectivement vous avez envie de partir sur du nouveau. Vous avez peur. Il y a ce côté un petit peu charge mentale, 5 de coupe, donc vraiment c'est vraiment difficile pour vous de laisser se passer là où il est.
Mais en même temps, il y a quand même une envie. Donc, il y a quelque chose. Donc, et avec la carte des amants, il se peut qu'il y ait un choix entre deux partenaires. Ça peut me dire ça. Et du coup, peut-être de la culpabilité par rapport à la personne que vous laissez. Après, on a le chariot. Le chariot, c'est la victoire. C'est la trajectoire. C'est foncer. C'est quand même assez positif. Hein, donc, c'est y aller. En fait, vous avez du mal à y aller, mais il faut y aller. Il faut, on vous le dit là. Le 8 de denier, ça vous parle d'apprentissage. Donc, peut-être un apprentissage dans votre vie sentimentale. Peut-être un apprentissage. On peut vous parler aussi de laisser des choses derrière vous. Ça peut être au niveau du professionnel que vous devez partir. Il y a un autre boulot qui vous attend, qui vous inspire plus, mais vous avez du mal à laisser parce que peut-être que ça vous coûte par rapport aux personnes avec qui vous travaillez, peut-être que ça vous coûte parce qu'il y a de la culpabilité, peut-être que ça vous coûte parce que il y a cette assurance, en fait, c'était rassurant et que vous partez sur de l'inconnu. Ça peut être plein de choses, hein, vraiment. Donc prenez ce qui résonne. Et en fait, après, on a le magicien. Donc cet apprentissage, vous êtes capable de le faire. Vous avez complètement les compétences pour envisager ça. Donc que ce soit n'importe quel domaine, vous avez les compétences pour envisager ça. Ok? Allez, on va regarder du coup le sentimental. Maintenant. Tac, on range un petit peu. Pour le sentimental, on va déjà commencer avec mon oracle. Oracle de Calypso. Oracle qui est sorti le 13 octobre 2023 aux éditions Très Daniel. Donc voilà, si vous le voulez, s'il vous plaît, n'hésitez pas, vous pouvez le commander partout, donc dans toutes les bonnes boutiques, Amazon, etc. La bonne boutique, Amazon, c'est pas forcément la meilleure boutique, mais on trouve tout, donc voilà. Allez, un message avec mon oracle pour les personnes qui vont regarder. Un message sentimental pour les Gémeaux. Ok. Eh ouais, vous ne voyez pas les petits bonheurs là où ils sont pour le moment. On est un peu 5 de coupe. Hein. 5 de coupe, on est un peu dans le mood de pas voir ce qu'il y a autour, d'être sur ses blessures. Après, c'est un peu normal d'être sur soi, mais d'être centré sur soi de temps en temps. Mais on vous dit que vous voyez pas le positif là où il est en fait. Allez, du coup, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Ouais, emprise, manipulation. C'est un peu comme si vous étiez en emprise avec vous-même aussi, ça peut, hein, parce que vous voyez pas les choses telles qu'elles doivent être, ou telles qu'elles sont, ou telles qu'on vous demande qu'elles soient, enfin que l'univers vous demande qu'elles soient. En tout cas, on va vous pousser un petit peu dans des zones d'inconfort, hein, parce que là c'est le changement inévitable, le bouleversement. Donc, ce qui arrive à vous, c'est pour du positif. Vous avez peut-être un petit peu la trouille, mais c'est quelque chose, on va vous pousser vers là. Hein. C'est, voilà. Ouais, vous avez la trouille parce que vous savez pas où vous allez. Hop, allez. Hop là, le désert. Alors, ça peut me faire penser, là, les deux cartes, les guides me disent oui. Là, j'ai dans ma tête, on m'a dit nuit noire de l'âme. Donc, pour le sentimental. Dites-moi si ça vous parle, parce que ça va pas parler peut-être à tout le monde, mais moi, on me dit nuit noire de l'âme, là. Comme si vous voyiez pas le bout du désert, le bout du tunnel par rapport à une situation. Et du coup, ça pourrait correspondre au 5 de coupe. Et peut-être, du coup, c'est pas le changement de personne, mais c'est le travail, en fait, par rapport à un lien d'âme. Peut-être une flamme jumelle pour certains. Du coup, ouais, là, j'ai vraiment eu ce message qui est venu. Donc, et là, il en faut peu pour être heureux. Elle est tombée de travers. Je la reprends de droite, du coup, ce coup-ci. Mais je pense que ça tient qu'à vous aussi de voir le positif, hein, dans la situation. Parce que la nuit noire de l'âme, je pense que vous êtes, vous, enfermé dans votre truc. Bien sûr qu'il y a des choses à travailler, hein, ça c'est évident, hein, mais essayez peut-être aussi de sortir un petit peu
j'allais dire la tête de l'eau, parce que... ou ça va se faire, parce que j'ai il en faut peu pour être heureux, donc ça va avancer, c'est peut-être plutôt ça, ça va avancer, mais ça caille, c'est-à-dire que ça va être long. Ça va être lent, ralenti. Ça peut durer tout l'hiver, parce que j'ai l'hiver avec cette carte. Cette carte, elle date en fait, dans mon jeu, j'ai les 4 saisons. Donc, allez. Donc pour l'instant, ça va pas être super folichon pour le mois de février, hein, donc par rapport au passé. On vous dit de travailler, enfin il y a des choses par rapport au passé, donc passé, vie antérieure, pour le coup, si c'est nuit noire de l'âme, flamme jumelle, etc. Donc il y a des choses vraiment à travailler, pour pouvoir retrouver un petit peu de joie en fait dans votre vie. Voilà, on va regarder du coup maintenant avec l'oracle de Julia Saric. L'oracle Power of Love. Je prends les mêmes oracles pour tous les tirages du mois de février. Donc on va prendre le... Hop, mince, je suis tout tombé. Le Power of Love. Donc ça c'est livré, hein, mais la boîte est là. Tac. Voilà. Donc pour le sentimental, qu'est-ce qu'on va vous dire? Allez. Une coupe avec l'oracle Power of Love. Pour les Gémeaux, conflit, on reste dans ça, hein, dans les choses un peu compliquées. Allez, sortie et soirée. Alors là, j'ai envie de... déjà, ça peut, par rapport à la carte, vous dire de vous aérer l'esprit, de sortir un peu plus, parce que comme je vous ai vu là que c'était compliqué, on vous dit, voilà, amusez-vous, sortez, et l'ange de l'amour. Donc là, il y a une protection quand même sur vous, hein, donc faut pas vous... Je pense qu'il y a beaucoup d'inquiétude par rapport à ce lien, par rapport à tout ça. Un peu de se sentir pas forcément bien, mais voilà, on vous demande peut-être justement de sortir, de faire, enfin pas faire la fête, mais enfin si vous avez envie, mais de sortir en fait pour retourner un petit peu dans des vibes un petit peu plus positives, parce que là, vous voyez, elle est toute seule face à ses blessures, la demoiselle, donc... Ok, alors, qu'est-ce que ça peut dire? Là, je vais vous dire après, on va, hop, la femme, et la rupture. Ok, bon. Alors, pour moi, il y a deux choses. Effectivement, vous avez dû vivre quelque chose, une rupture là, ou une rupture dans une autre vie, parce qu'elle est en dessous du passé. En tout cas, il y a le côté, ça va pas forcément bien. Mais du coup, là, j'ai les blessures. Ouais, il y a des choses à soigner par rapport à ça. Mais j'ai quand même, du coup, la carte invitation et distance géographique. Est-ce que vous êtes en relation avec quelqu'un qui n'est pas à côté de vous? Pas dans la même région, pas dans le même pays, où vous allez l'être. En tout cas, il y a des choses où... Pas forcément peut-être une personne, peut-être de la famille. En tout cas, je vous vois partir là. Il y a une invitation, quelque chose qui va vous faire sortir peut-être de tout ça. En fait, de partir un petit moment ailleurs. Et oui, et puis ça peut être une invitation par une nouvelle personne ou avec une personne que vous connaissez déjà, mais avec qui ça évolue plutôt positivement. En eau de deck là, du coup, j'ai la stabilité, je vous la montre parce que je l'avais déjà vue. Donc, allez. On va finir le tirage sentimental avec l'oracle des contrats d'âme de Stéphanie Abellan qui vient de sortir également, que j'ai acheté parce que il me faisait de l'œil. Donc il est super beau et bien puissant aussi. Et là du coup on est dans les contrats d'âme. Donc qu'est-ce qu'on va vous dire? Ok, l'ex-partenaire, on est toujours sur le même truc, hein, donc l'admiration perdue. Peut-être que c'est vous, en fait, la rupture, c'est peut-être vous. Hein. C'est peut-être vous, comme je vous disais sur le premier jet de cartes au niveau général.
C'est vous qui allez prendre peut-être qui avez pris cette décision, mais en même temps, du coup, parce que vous aviez perdu cette envie, admiration, amour pour cette personne, mais ça ne vous empêche pas de souffrir de ça en fait. Donc, quand même. Allez, qu'est-ce qu'on va vous dire? L'indépendance. Ok. Et le flashback schéma parental. Oh là, trop de cartes là. Trop de cartes. Allez, pour les Gémeaux. On parle pour les Gémeaux. Pour les Gémeaux. Voilà, celle-là, elle veut venir. On va la prendre. Hein. Contrat d'âme, blessure d'abandon. Bon, alors ça peut être une autre blessure, parce qu'il n'y en a que 2 dans ce jeu. Mais on parle quand même de contrat d'âme pour une blessure. Alors, ça peut être l'humiliation, ça peut être le rejet, trop de cartes. Ça peut être la trahison, ça peut être l'abandon, ça peut être l'injustice. Donc, voilà, drapeau rouge. Et enfin, la peur. Ok, bon, bah c'est pas très folichon dans le sens où, voilà, bon, pour moi, il y a un moment là, l'indépendance, j'ai envie plutôt de le voir comme un moment où vous êtes seul. Vous avez besoin d'avancer, donc c'est peut-être ce moment-là, justement, désert, nuit noire de l'âme, hein, comme je vous ai dit. Donc il y a des choses à travailler, peut-être, sûrement d'ailleurs, pas peut-être. Flashback, schéma parental, peut-être que votre vision de l'amour, même si elle est, comment dire, si c'est pas conscient, il y a des choses en fait que vous avez vécues tout petit certainement et qui vous marquent au niveau du relationnel et donc qui a à travailler. Du coup, ça peut parler de pouvoir le faire en constellation familiale. Ça peut être une idée, c'est ce qui me vient. Après, du coup, on a la blessure blessure d'âme, donc là bon, c'est marqué blessure d'abandon, mais c'est pas forcément celle qui me parle sur ce tirage. Ça peut hein, pour certains, mais c'est pas que ça. Et du coup drapeau rouge et la peur en fait. Donc on vous dit que effectivement vous n'avancez pas. Pourquoi? Parce que vous avez peur. C'est pas que vous ne pouvez pas avancer. Là c'est que pour moi il y a c'est cette peur qui vous bloque. Donc il va falloir travailler là-dessus. Mais pour l'instant effectivement c'est pas, ça va être un peu compliqué. On vous dit là du coup, déjà on vous disait à la coupe avec l'oracle de Julia de sortir. Et là on vous parle d'invitation. Donc je pense que cette invitation va vous faire le plus grand bien. Allez, on va regarder avec quel signe c'est possible pour vous du coup. Les Gémeaux. Avec les Capricornes. Les Lions. Et les Béliers, donc dans votre entourage, peut-être une possible histoire avec des Béliers, des Capricornes et des Lions en signe solaire, ascendant et lunaire bien évidemment. On va ranger un petit peu le bazar et on va passer un peu au professionnel, si ça vous dit. Donc pour ceux qui sont plutôt intéressés par le sentimental et pas par le professionnel, je veux dire s'il y a rien, si vous n'avez rien à demander, vous pouvez du coup regarder que le sentimental de ma guidance. Voilà, et si vous êtes intéressé que par le professionnel, bon c'est plus rare, hein. Vous pouvez regarder cette partie en fait, vous pouvez avancer. Moi j'arrive pas à faire, je sais pas comment ils font les gens qui font en fait des petites étapes, on voit sur leurs vidéos, moi je suis pas très douée en montage, donc c'est pas, mes vidéos elles sont faites comme ça en fait, il y a pas de montage, donc je sais pas le faire, je suis pas très douée. Un jour peut-être. Déjà j'ai avancé, je fais des vignettes maintenant. Je savais pas faire avant. Allez, on ramasse. Je pars de loin. Hein. Je pars de loin. On ramasse les petites cartes. Allez, oracle de Calypso. Allez, hop, on part du coup pour le boulot. J'allais dire le bélier. Pourquoi? Je ne sais pas, mais le boulot. Allez, les Gémeaux, boulot, février. Alors, je vais changer de position. Hop. Et allez, petits Gémeaux, avec le Béline. Ça vole. La renommée. Bon, allez, on va faire une coupe. L'amour et
le plaisir. Bon, bah écoutez, niveau professionnel, ça a l'air d'être plutôt sympa pour le moment. On va voir ce qui sort, mais... Ou alors, ça va l'être, hein, mais bon, bah j'ai l'union. Peut-être que vous travaillez en équipe, en partenariat, ok, les guides, l'appui, enfin, les guides ou quelqu'un autour de vous qui est là pour vous aider. Ok. L'équilibre, la paix. Wow. Allez, trop de cartes. On va pas les prendre du coup. Ok, bon bah écoutez, la réussite, bon bah c'est plutôt pas mal. Hein. Et bon, l'isolement, la stérilité. En fait, je pense que du coup peut-être c'est le moment là où vous êtes un petit peu dans l'isolement, dans la stérilité, dans le côté un petit peu... pas pour tout le monde, peut-être qu'il y a des choses, mais... pas ouf, ou ben voilà, où vous vous sentez peut-être un peu seul dans votre travail, enfin, ou que c'est pas quelque chose de productif pour vous, mais on vous dit que ça va changer en tout cas parce que il y a que cette carte là qui est un petit peu plus négative. On va la recouvrir, tiens, pour voir, parce que pourquoi stérilité? Pourquoi stérilité? Allez, pourquoi? Vous pouvez me dire plus pour la stérilité? C'est un peu l'impression qu'ils disent bah c'est comme ça, on peut rien y faire. Ouais. Ah, peut-être que du coup, pour l'instant, vous trouvez un peu fade de ce que vous faites, pas trop de plaisir, peut-être routinier, peut-être, vous voyez, c'est vraiment l'idée que j'ai là du coup, parce que avec cette fatalité, c'est genre, bah oui, bah c'est comme ça, ma pauvre Lucette, qu'est-ce que tu veux y faire? C'est vraiment l'idée que ça me donne là, c'est oui, bah des fois on s'emmerde un peu au boulot, enfin voilà, c'est vraiment un peu l'idée que j'ai. Pour moi, ça va évoluer hein, parce que j'ai l'union, le côté où l'appui, tout ce qui est équilibre, la paix, la réussite. Donc, si en tout cas, en ce moment, vous vous enquiquinez un petit peu au boulot, sachez que ça va pas durer. Voilà, mais en tout cas, rien de bien méchant. Vraiment, puis là, du coup, j'ai le changement positif. Donc, voilà, pour ceux en tout cas qui... parce que comme je vous dis, voilà, si vous n'avez pas de problème au boulot, si tout va bien... ben ça va pas vous parler, c'est sûr, mais voilà. Ceux qui vont regarder, c'est ceux qui attendent des réponses vis-à-vis de ça. Donc, et du coup, si on attend des réponses, c'est que forcément, il y a un truc que vous voulez changer. Donc voilà, bref, allez, du coup, ça va s'améliorer. On va finir avec cet oracle, le Spirit Junkie. Pour une petite note positive, ce sont des petits messages et j'aime beaucoup. Et je trouve que de finir avec du positif comme ça amène un petit peu de gaieté et de bonnes vibes aux vidéos et à la vie. Hein. Donc, allez, qu'est-ce qu'on vous dit, petits Gémeaux? Un message. Hop. Ah, on prend. Bah, il y en a deux. On va prendre une seule. Allez. Allez. Toujours deux, même trois. Elles sont un peu grandes, donc elles sont un petit peu dures à battre, mais... Allez, c'est parti. Une petite carte. On va prendre celle-ci, elle s'est retournée. Sinon, ça n'arrive pas à sauter. Alors, tout va pour le mieux. Tout s'arrangera pour mon plus grand bien. Seules de bonnes choses ressortiront de cette situation. Je n'ai rien à craindre. D'accord? Tout va pour le mieux, tout s'arrangera pour mon plus grand bien. Seules de bonnes choses ressortiront de cette situation. Je n'ai rien à craindre. Je vous la lis une dernière fois pour vous en imprégner. Tout va pour le mieux, tout s'arrangera pour mon plus grand bien. Seules de bonnes choses ressortiront de cette situation. Je n'ai rien à craindre. Je pense que c'est par rapport tout ce qui est compliqué, sentimental, etc. On vous dit que ça va s'arranger, que voilà, il faut vraiment en fait y croire. Ça va aller mieux. Allez, je vais arrêter là, petits Gémeaux. J'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à me le dire
dans les commentaires. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à partager. Et voilà, et si vous voulez acheter mon oracle, vous pouvez me contacter via Instagram. Allez, c'est fini pour cette fois. Gros bisous au mois de mars.